Bonjour. Lors de ma dernière vidéo sur cet ordinateur, je vous avais seulement parlé de l'aspect physique de l'ordinateur. Et je vous avais dit que dans la prochaine vidéo sur celui-ci, je vous parlerai de la partie logicielle. Donc, bien entendu, aujourd'hui, je vais vous parler de la partie logicielle, mais juste avant de démarrer l'ordinateur, j'aimerais vous présenter les périphériques qui y sont attachés. J'ai ici le clavier, qui est un clavier AST, qui date du début des années 90. C'est un clavier mécanique. Vous pouvez voir qu'il prédate l'apparition d'un Windows 95. Il n'y a pas de bouton démarrer dessus. J'ai eu ce clavier-là pour 50 sous, marché aux puces. Il était en clavier de Dvorak, donc j'ai dû replacer toutes les touches du clavier. Ici, c'est la souris que j'ai eue, une souris en prise série. Elle aussi, je l'ai payé 50 sous. Je vais faire une vidéo sur elle toute seule parce qu'elle est assez intéressante, cette souris-là. Ici, ma manette Microsoft Sidewinder Gamepad qui date d'environ 1997. Ceci, ce sont mes haut-parleurs Creative CS46. Ces haut-parleurs-là jouent très fort et très bien. Ceci est l'écran que j'utilise. Il s'agit d'un Philips 107B5 avec Lightframe 3. Je vous montrerai plus tard cet écran-là, une magnifique qualité d'image. Ceci est l'imprimante que j'utilise pour mon ordinateur Windows 95. Il s'agit d'une Panasonic KXP 1124. C'est une imprimante matricielle à 24 broches. Je l'ai eu pour $3, ce qui est quand même un très bon prix. Il faut que j'achète de l'encre. Je peux toujours la partir pour faire entendre le bruit de démarrage. Mais bon, cette imprimante-là aura sa vidéo à elle toute seule. Donc, j'en ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais démarrer l'ordinateur. Il y a un antivirus dans cet ordinateur-là, j'aime quand même assez ça. Un antivirus pour détecter les virus de boot. J'aime quand même assez ça. Ça m'a protégé du virus Stone il y a quelques années déjà. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais la qualité d'image est quand même assez belle. Je prendrai une lentille plus tard pour pouvoir zoomer sur l'écran pour pouvoir vous montrer sa qualité. Avant, l'ordinateur démarrait en 45 secondes, mais vu que tout ce qui est installé maintenant, ça lui prend un peu plus de temps. Je vais fermer le service pour les options de la manette Sidewinder, puisqu'ils prennent des ressources inutilement. Ça fait ralentir mon ordinateur un peu. Bon, vous pouvez voir que le bureau est quand même assez encombré. Il faut que je fasse un ménage, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc, vous pouvez voir le volume est presque au minimum. Je vais le mettre à un peu plus que la moitié et je vais faire jouer un morceau de musique MIDI avec le lecteur GR8 Player. J'aime beaucoup ce lecteur, il prend pas de ressources, il est joli. Et en plus, quand on le miniaturise, il se place ici. Donc j'avancerai la musique dans pas long ici pour que vous puissiez entendre quand le son est au maximum.
Donc voilà. Vous pouvez peut-être voir que des fois l'écran change un peu de couleur. C'est parce que le fil VGA à l'arrière, il y a un jeu, donc je dois le placer dans une position spécifique. Voilà. Pour pouvoir avoir les couleurs placées comme il faut. Cet ordinateur-là est assez puissant pour émuler. Attendez un peu, encore problème avec le fil. Non. Voilà. Faut vraiment que je répare le fil VGA. Donc cet ordinateur-là est assez puissant pour émuler des jeux de console. Je vais vous montrer un jeu Super Nintendo. J'ai programmé la manette Microsoft pour fonctionner avec l'émulateur. Donc vous pouvez voir que ça marche assez bien. J'ai aussi quelques autres applications, mais je vais démarrer celle-ci pour faire un peu de place dans la RAM. Puisque je vais me prendre un jeu CD pour le prochain. Donc j'ai besoin de toute la place disponible. Voilà. Je vais prendre pour commencer le jeu Roller Coaster Tycoon. Donc notez que hier j'ai dû refaire la vidéo à cause que le lecteur CD a planté. Donc je vais même vous mettre un petit bruit, un petit extrait vidéo du bruit qu'il faisait hier. Donc vous pouvez voir que le light frame ajoute vraiment au niveau de différence entre les noirs et les blancs, ce qui rend l'image vraiment magnifique. Déjà là que l'image est très belle de base, comme vous avez pu voir, le jeu vient juste, l'image est juste encore plus belle. J'ai oublié de dire, cet écran là date de 2003. Donc je vais mettre un jeu en 3D pour vous montrer les performances 3D de la S3 Virge GX. Ensuite, je vais vous mettre un jeu sous DOS aussi pour vous montrer que le 3D DOS fonctionne très bien. Je sais pas si le jeu va bien fonctionner. Ce jeu-là a l'habitude de couper à intervalles réguliers au début. Donc je sais pas s'il va me le faire encore pour la vidéo.
Il y a des fois où ce qui coupe pas, et il y a des fois où ce qui coupe, donc je sais pas ce que ça va donner ce coup-ci. Il est aussi un peu lent à démarrer. J'aime pas la musique de ce jeu-là. Donc j'ai l'impression qu'il va planter un peu. Donc le son est vraiment fort. Donc je vais baisser un peu le volume pour le prochain jeu. Voilà. Donc je vais vous mettre un jeu d'os en 3D. On va aller dans le disque dur prévu à cet effet. Donc le jeu va me demander de calibrer le gamepad avant. Ah non, ok. Donc la résolution est plus grande que la résolution de base sous DOS. Le jeu est pas en 240, donc c'est beaucoup moins pixelisé. Vous pouvez voir aussi que c'est très fluide, il n'y a rien à en redire. La musique joue quand même bien. Les sons sont aussi très présents et bien joués malgré le fait que la carte son soit pas la meilleure. Donc c'était la présentation de mon ordinateur sous Windows 95. Donc je peux pas vous en montrer non plus énormément plus puisque ça prendrait beaucoup de temps, mais je peux vous dire que j'ai par exemple le jeu Golf CD pour Windows 95 ou ClarisWorks pour le traitement de texte ou Aladdin Expander pour le traitement des zips ou Floppy Image et WinImage pour m'occuper des images disquettes. J'ai aussi le programme de gestion de mémoire, des alarmes, des horloges. Sans compter les autres programmes et jeux qui sont installés dans la barre. Ici, j'aimerais bien tout vous montrer, mais la vidéo ferait 30 minutes, ce qui serait vraiment trop long. Ça, c'est sans parler de tous les jeux DOS que j'ai, ainsi que les autres programmes que j'ai. C'est dommage. J'essaierai de faire des petites vidéos pour montrer les autres programmes qui sont intéressants. Mais pour le moment, ce sera tout de la présentation de ce magnifique ordinateur sur Windows 95 quand même. Donc en espérant que vous ayez apprécié
et à la prochaine.